Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tout nouveau concept que j'ai appelé les Tsum Tsum Coming Soon, ou en français les Tsum Tsum qui arrivent bientôt. Donc je remercie Victoire de la chaîne Winesh8 qui m'a soufflé l'idée d'ailleurs au passage. Et en quoi consiste le concept? C'est très simple. En fait on a énormément de Tsum Tsum qui sortent aux quatre coins du monde, que ce soit lors des Tsum Tsum Tuesday ou dans les parcs ou les différents Disney Stores, et Disney annonce officiellement les sorties un mois à l'avance environ. Sauf qu'on peut savoir les collections qui vont sortir avant même que Disney l'ait annoncé grâce à ce qu'on appelle des aperçus, c'est-à-dire des photos qui fuitent sur internet et sur eBay notamment, grâce à des vendeurs chinois qui mettent en vente des Tsum Tsum qu'on n'a jamais vus, qui sont tout nouveaux. Et c'est probablement des personnes qui travaillent dans les usines de production Disney en Chine et qui volent des Tsum Tsum sur la chaîne de production, je vois pas d'autre explication, puis après ils les mettent en vente sur leur eBay pour une poignée de dollars. C'est pas très légal, mais nous ça nous permet d'avoir les futures collections qui vont sortir. Et justement dans cette vidéo, le but ça va être de vous présenter tous les aperçus qu'on a eu et je vais vous donner mon avis sur les collections et je vais aussi faire des suppositions sur les dates de sortie et où est-ce que ça va sortir, si ce sera en Tsum Tsum Tuesday, dans un bag ou dans une subscription box ou autre chose. Donc voilà pour les explications, je vais m'arrêter de parler et je vous présente tout de suite la première collection. Alors la première collection dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sera la collection de Vaiana. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est normal puisque c'est le nouveau Disney qui va sortir le 30 novembre prochain et je vous invite dès maintenant à aller voir la bande-annonce puisqu'il a l'air vraiment génial. Donc pour cette collection, on a à l'heure actuelle aperçu 7 mini Tsum Tsum et un médium. Alors je vais à chaque fois vous présenter le personnage tel qu'il apparaît dans le film ou le dessin animé d'un côté et de l'autre je vous présenterai le Tsum Tsum qu'on a aperçu. Donc pour commencer, on a Vaiana qui est l'héroïne de ce film, le personnage principal et qui je trouve a des airs de Pocahontas. Je sais pas pourquoi mais je trouve qu'il y a un petit air entre Pocahontas et Vaiana. Et pour ce qui est de sa version Tsum Tsum, eh bien je la trouve plutôt bien faite, elle est vraiment ressemblante je trouve, et c'est un Tsum Tsum humain que je trouve mignon, c'est une des premières fois que ça m'arrive, les Tsum Tsum humains d'habitude je n'aime pas du tout, et pour une fois je trouve le personnage plutôt sympa, donc c'est vraiment une bonne surprise pour ma part. Ensuite on a un autre personnage central de ce film qui est le guerrier demi-dieu des vents et de je sais plus quoi, le guerrier Maui. Et je trouve sa version de Tsum Tsum vraiment sympa. En même temps ça devait être assez simple de le faire puisqu'il a quand même une carrure assez ronde on va dire dans le dessin animé et donc le faire en Tsum Tsum ça devait pas être extrêmement difficile, mais je trouve qu'ils ont quand même vraiment bien respecté ses vêtements, on a bien les tatouages tribal, pas mal de détails, même sa petite faucille là qu'il a sur le côté en Tsum Tsum, c'est vraiment une bonne surprise, j'aime beaucoup ce Tsum Tsum. On continue avec un troisième Tsum Tsum aperçu pour cette collection de Vaiana qui est Pua, le petit cochon qui est vraiment adorable mais vraiment super mignon. Que ce soit en Tsum Tsum ou dans le dessin animé, je le trouve génial, vraiment génial, et en plus ils ont décidé de le sortir en médium donc je pouvais pas rêver mieux, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi ce personnage, donc là rien à dire, merci Disney. Ensuite on a un autre personnage qui est Hey Hey le coq, donc c'est un autre coup de cœur pour ma part, pas parce que je le trouve mignon comme Pua, parce que Pua c'est vraiment parce qu'il est mignon que c'est un énorme coup de cœur pour moi, mais lui c'est juste parce qu'il a l'air extrêmement drôle, rien que dans la bande-annonce déjà il a l'air excellent, et sa version de Tsum Tsum avec ses yeux qui louchent, je trouve ça génial, donc celui-ci ça va être un de mes préférés du set Vaiana pour sûr. Et pour terminer la collection de Vaiana, on a aperçu 3 petits Tsum Tsum de Kakamora. Donc d'après la bande-annonce, ce sont des espèces de petits bonhommes avec des armures noix de coco. Et je suppose que ce sont des petits bonhommes verts dans leur noix de coco, puisqu'on a aperçu 2 personnages dans une noix de coco tels qu'ils apparaissent dans la bande-annonce, et un personnage vert tout petit et qui ressemble à un Kakamora sans sa noix de coco, donc on verra bien dans le film. Mais voilà, je pense que c'est un Kakamora sans noix de coco, et ils ont l'air plutôt mignons, donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà les aperçus de la collection Vaiana. Je pense pas qu'ils nous en sortiront d'autres personnages maintenant, on a déjà 7 mini plus un médium, ce qui est déjà plutôt pas mal on va dire. Et moi cette collection dans l'ensemble elle me plaît bien, j'ai trouvé les personnages bien faits et c'est une collection que j'ai hâte qu'elle sorte parce que ça me donne vraiment envie de les acheter. Et d'ailleurs, étant donné que le Disney Vaiana sort le 30 novembre prochain, je suis quasiment sûre à 90% que la collection de Tsum Tsum sortira avant le dessin animé. Et du coup, je suppose peut-être que ça sortira pour le prochain Tsum Tsum Tuesday d'octobre, et donc le 4 octobre prochain, on verra bien. Donc on va maintenant passer à la deuxième collection que je vais vous présenter dans cette vidéo qui sera celle des Tsum Tsum de The Muppet Show.
C'est normal si vous ne connaissez pas tous, notamment les plus jeunes qui doivent regarder cette vidéo parce que les Muppet Show en fait c'était une vieille série américaine qui date d'il y a 40 ans maintenant avec des sketchs de marionnettes et The Walt Disney Company a racheté les droits de cette série en 2004 et donc forcément ils ont décidé de nous en faire des Tsum Tsum. Donc je vais pas pouvoir vous parler de chaque personnage en détail étant donné que moi-même je ne connais pas les personnages, même si je connais le Muppet Show, j'ai jamais regardé donc autant vous dire que les personnages c'est pas trop mon fort donc je vais juste vous les présenter et vous donner mon avis sur le set en général. Du coup pour cette collection on a aperçu à l'heure actuelle 7 mini Tsum Tsum et aucun médium mais il se peut qu'ils en sortent quand ils décideront de sortir officiellement la série mais à l'heure où je vous parle on a que 7 mini Tsum Tsum donc je vous les présente très rapidement. On commence avec Kermit la grenouille, donc qui est probablement le personnage le plus connu, même si vous connaissez pas forcément de Muppet Show, vous avez peut-être entendu parler de Kermit la grenouille, qui était, d'après ce que j'ai lu, le présentateur des petits sketchs, des émissions, des épisodes, je ne sais pas trop. Donc Kermit la grenouille, je trouve le Tsum Tsum assez sympa, je trouve qu'il ressemble pas mal à la marionnette, au personnage de la série. Donc voilà mon avis pour Kermit. Ensuite on a Piggy la cochonne, donc elle aussi qui est un personnage assez connu je pense, que tout le monde connaît Piggy la cochonne. Après pour ce qui est de sa version en Tsum Tsum, je vous avoue que je suis pas trop fan, alors je sais pas si c'est la photo qui la met pas à son avantage, mais je trouve que le Tsum Tsum est plutôt raté. Je trouve pas, après faudrait l'avoir en main propre pour pouvoir décider, mais enfin, voilà, d'après ce que je vois là, elle a les cheveux qui sont un peu mal collés et c'est pas très bien détaillé, enfin c'est pas un coup de cœur pour moi ce Tsum Tsum. Ensuite on a l'ours Fozzie, donc lui je le trouve mignon, donc je ne saurais pas du tout vous en parler plus puisque je ne le connais pas, mais je le trouve mignon et en personnage et en Tsum Tsum, donc pourquoi pas. Ensuite on a Gonzo, donc lui je le trouve moche, concrètement je le trouve moche, que ce soit un personnage ou un Tsum Tsum de toute façon, avec un personnage moche on peut pas vraiment faire un Tsum Tsum joli, donc Gonzo voilà. Ensuite on a, excusez-moi si j'écorche le nom, mais Rolf le chien, ou ouais un truc comme ça, Rolf le chien. Lui je le trouve mignon aussi, bon après c'est un chien donc forcément vous connaissez maintenant mon amour pour les chiens et tout ce qui est animaux, donc lui je le trouve mimi, ça sera un de mes personnages favoris du set. L'avant-dernier Tsum Tsum de cette collection du coup c'est le chef suédois, voilà, donc encore une fois je pourrais pas vous en parler, je sais pas trop à quoi il correspond, je suis pas fan du Tsum Tsum, on voit même pas ses yeux, après sur le personnage c'est peut-être normal, voilà. Donc pas un coup de cœur pour celui-ci. Et on termine du coup le dernier Tsum Tsum de cette collection qui est celui de Animal, donc c'est un batteur de ce que j'ai compris dans la série. Bon bah je le trouve sympa parce qu'il est vachement coloré, mais après bon ça fait un petit Tsum Tsum tout fluffy, j'aime bien la couleur, mais bon après je le trouve pas spécialement joli, voilà. Donc pour ce qui est de mon avis général sur ce set, vous l'aurez compris, c'est pas du tout un de mes coups de cœur. Enfin après, forcément quand on connaît pas forcément la série, on accroche moins au personnage, mais ceci dit, c'est comme Vaiana, hein, je le connais pas et pourtant j'accroche au personnage, donc là c'est pas du tout un coup de cœur pour moi, cette collection du Muppet Show. Après, les personnages sont assez colorés dans l'ensemble, donc mis tous ensemble ça peut faire un set sympa, mais je suis pas forcément convaincue par l'idée qu'a eu Disney de nous les sortir en Tsum Tsum. Après le gros point d'interrogation sur cette collection ça va être quand est-ce que ça va sortir, parce que je sais pas si vous êtes au courant mais en gros Disney, en France en tout cas sur les Tsum Tsum Tuesday, ils sortent des collections le premier mardi du mois, des collections Disney, ça a toujours été des dessins animés purement Disney, et le troisième mardi du mois ils nous ont sorti à chaque fois des Tsum Tsum soit de Marvel soit de Star Wars, c'était donc des licences qu'ils ont rachetées. Et donc pour le Muppet Show, moi ça me paraîtrait logique qu'ils nous les mettent un troisième mardi du mois comme Star Wars et Marvel parce que pour moi ils ont le même statut et je serais vraiment déçue s'ils nous le mettaient un premier mardi du mois et que ça remplaçait une collection Disney, puisque étant donné que ce set ne me fait pas vibrer du tout, ça m'embêterait vraiment que ça prenne la place d'un set Disney que j'aurais pu préférer, mais bon on verra bien. Moi je suppose que ça va sortir dans peu de temps, étant donné qu'on a déjà vu pas mal de personnages. Je suis pas sûre qu'ils puissent nous en sortir encore beaucoup de cette collection. Déjà 7 c'est pas mal dans un set, j'allais dire dans une collection. Donc ouais, je pense que ça devrait sortir soit le troisième mardi du mois d'octobre ou soit le troisième mardi du mois de novembre. Donc voilà pour la collection du Muppet Show, donnez-moi votre avis en commentaire maintenant que vous avez le mien. Et on enchaîne tout de suite avec la troisième collection que je vais vous présenter, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la collection du Monde de Nemo. Donc vous connaissez probablement tous ce film qui est sorti en 2003,
Je fais un bref résumé pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Le monde de Nemo, c'est l'histoire d'un petit poisson clown qui se fait pêcher par les humains et son père va traverser l'océan et vivre plein de péripéties du coup pour le retrouver. Et bah vous vous doutez bien que dans ce film il y a énormément de personnages, notamment des poissons, des oiseaux et même quelques humains. Et donc forcément avec un dessin animé aussi riche en personnages, c'est excellent que Disney nous le sorte avec plein de Tsum Tsum que je vais vous présenter tout de suite. Du coup, on a pour le moment l'aperçu de 8 mini Tsum Tsum et 2 médiums, donc c'est vraiment énorme. Et en plus, ce sont que des nouveaux personnages qu'on n'avait pas dans la collection du monde de Dory, donc ça c'est vraiment génial. Du coup, pour commencer, on a plusieurs personnages amis de Nemo qui vont à l'école avec lui, comme le petit poulpe rose Perle qui s'appelle d'un dessin animé et qui est vraiment adorable. Je vous l'avais présenté déjà dans une vidéo d'ouverture en Tsum Tsum Moshi Moshi. Donc c'est pas un Tsum Tsum classique, c'est un Tsum Tsum boule et donc là ils nous l'ont fait en version mini classique et donc ça c'est vraiment génial parce que je la trouve vraiment adorable, c'est un énorme coup de cœur pour moi et donc là avec ses petits yeux de bébé Tsum Tsum je la trouve vraiment adorable, c'est un de mes coups de cœur de ce set. Il y a aussi Hippo, le petit hippocampe que je trouve excellent, c'est un de mes coups de cœur avec Perle, je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille et il reste fidèle au personnage d'origine. Un hippocampe en Tsum Tsum ça doit pas être facile à faire et là ils ont réussi à faire quelque chose de bien donc un gros coup de cœur pour ma part. Ensuite il y a Darla qui est le seul personnage humain de ce set, c'est la petite fille avec son appareil dentaire vous savez qui tapait sur l'aquarium pour faire bouger les poissons et qui leur faisait extrêmement peur d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce Tsum Tsum? En fait je le trouve pas spécialement bien fait, je la trouve pas mignonne du tout, après elle a pas mal de détails et notamment son appareil dentaire, bon enfin en même temps vous me direz s'ils n'avaient pas fait l'appareil dentaire ça aurait pas eu trop de sens, on l'aurait pas reconnu du tout, mais je la trouve pas mignonne, peut-être que c'est dû au fait que ce soit un personnage humain tout simplement, mais c'est pas un coup de cœur pour ma part, après est-ce qu'ils pouvaient faire vraiment mieux, je ne sais pas. Ensuite on a un poisson de l'aquarium dont je vous parlais juste avant, qui est le Tsum Tsum de Gilles, le poisson noir et blanc. Donc là, inutile de vous dire en voyant la tranche du Tsum Tsum que je suis carrément moins emballée que pour les autres poissons juste avant. Comment vous dire? Ce Tsum Tsum, il est juste immonde. C'est vraiment un raté de la part de Disney, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Je le trouve vraiment mal fait, hein. Pour le coup, s'ils n'avaient pas fait sa petite marque jaune là qu'il a sur le bec, ou je sais pas comment ça s'appelle chez un poisson, mais vous voyez de quoi je parle, ce serait assez impossible à reconnaître. Donc là je sais pas ce qu'ils ont fait. Après pour sa défense c'est vrai que faire d'un poisson tout plat un Tsum Tsum en forme de boule c'est pas évident, mais il l'avait fait pour Dory qui est aussi un poisson tout plat et je trouve que le rendu avait été beaucoup mieux. Donc voilà le Tsum Tsum de Gilles, vous comprendrez que c'est sûrement le plus raté de ce set et celui que j'aime le moins. On a également pu apercevoir un Tsum Tsum mouette que je trouve plutôt pas mal et c'est une bonne idée qu'ils ont eu de faire en Tsum Tsum des personnages secondaires qui n'en restent pas moins mémorables parce qu'avec toutes les mouettes qui disent à moi dans le film, je pense que c'est un passage dont tout le monde se souvient. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient eu l'idée de Tsum Tsumer une mouette, c'est vraiment une idée sympa. On continue avec un autre coup de cœur pour ma part, c'est probablement mon Tsum Tsum préféré de ce set. C'est le petit Squeeze que je trouve vraiment super mignon, avec ses yeux là qui lui ont fait, ça lui donne vraiment un air de bébé et vu que c'est un bébé tortue, bah, c'est juste parfait, c'est rien à dire pour ce Tsum Tsum. Merci Disney de l'avoir fait encore une fois parce que c'est excellent et c'est vraiment mon Tsum Tsum préféré de ce set sans hésitation possible. Ensuite le 7ème et avant-dernier Tsum Tsum de ce set, c'est le pélican qui s'appelle l'amiral, donc c'était celui qui aidait Marin et Dory à échapper aux mouettes d'ailleurs dans le film. Donc c'est pas un personnage central encore une fois, je le trouve pas spécialement laid mais c'est pas un de mes préférés donc j'ai pas grand chose à dire sur lui, voilà dites-moi vous ce que vous en pensez. Et donc le dernier mini Tsum Tsum qu'on a aperçu pour cette collection du monde de Nemo, c'est Bruce le requin, mi-gentil, mi-méchant dans le film. Et donc que vous dire sur ce Tsum Tsum, je le trouve pas exceptionnel, personnellement il me laisse assez dubitative, je sais pas trop quoi en penser. Faudrait que je l'ai entre les mains pour vous dire ce que j'en pense réellement, mais là d'après la photo qu'on a et l'aperçu qu'on en a, je le trouve vraiment pas génial, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. D'ailleurs ce personnage sera aussi disponible en médium, c'est un des deux médiums de cette collection et là pour le coup je le trouve mieux fait, la taille lui correspond mieux et bah, du coup c'est peut-être un médium que j'ajouterai à ma collection quand il sortira, on verra. Et du coup le deuxième médium qu'on a aperçu c'est Crush la tortue et du coup celui-ci c'est vraiment un coup de cœur encore une fois. Je l'ajouterai à ma collection pour sûr, dès qu'elle sortira ce médium là je le prendrai c'est sûr. Il nous l'avait déjà sorti en mini Tsum Tsum avec le set du monde de Dory, donc là de le faire en médium je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Alors mon avis pour ce qui est de ce set du monde de Nemo que je viens de vous présenter, je le trouve juste génial, il est vachement complet avec plein de personnages secondaires et il complète super bien le set du monde de Dory qu'on avait eu il y a quelques mois, donc là pour le coup j'ai rien à dire, c'est vraiment un super set qu'ils nous ont fait Disney. Pour ce qui est de la date de sortie, je le vois bien sortir avant la fin de l'année, je sais pas pourquoi, vu qu'on a pas mal d'aperçus, je le sens bien pour un premier Tsum Tsum Tuesday du mois de novembre, donc le 1er novembre peut-être, on verra. Ce qui est sûr par contre, c'est que quand cette collection du monde de Nemo sortira, elle sera accompagnée de son bag Dory avec 4 mini personnages à l'intérieur du monde de Dory. Donc il y aura Destinée qui fait un clin d'œil, il y aura Bébé Dory qui était déjà sorti au Japon, il y aura le papa de Dory, donc ça c'est un tout nouveau personnage, et sa maman qu'on distingue à peu près dans le bac, c'est une supposition que je fais étant donné qu'on a le papa, on voit pas très bien qui c'est sur la photo mais je suppose que ce sera sa maman. Donc je trouve ça vraiment cool qu'ils nous aient sorti un nouveau bac puisque c'est vrai qu'ils en sortent pas souvent, donc quand ils en sortent ça fait toujours plaisir, mais en soi le bag en lui-même je le trouve pas foufou, trop de bleu tue le bleu, il n'y a pas du tout de couleur, tout est bleu là-dedans. Mais, et puis les personnages aussi sont pas vraiment exclusifs, hein. Bébé Dory qu'on avait déjà eu au Japon, Destinée, bon ils lui font changer une expression, ils lui mettent un clin d'œil, voilà c'est pas foufou. Après une bonne surprise pour les parents de Dory qu'on n'avait jamais eu, ça c'est le point positif de ce bag, donc avis assez mitigé, je dirais 50-50, mais on peut pas tout avoir donc c'est pas si grave. Donc pour clôturer cette vidéo de présentation de Tsum Tsum Coming Soon, il y a un dernier aperçu que je voulais vous partager puisque il est juste oufissime, c'est vraiment un truc de ouf. Quand j'ai vu ça j'étais comme une dingue chez moi. C'est un tout nouveau bag mais c'est pas n'importe quel bag, c'est le meilleur bag de tous les temps, il surpasse tous les autres, il pète tout celui-ci et pourtant Dieu sait qu'il y en avait des bags que j'adorais mais celui-ci c'est vraiment mon préféré de tous les temps. C'est le bag de Dumbo, voilà, vous avez les photos maintenant. Et deux raisons principales pour lesquelles ça devient mon bag préféré. De une, déjà parce que c'est un éléphant et que tout le monde aime les éléphants forcément. Et non, plus sérieusement parce que Dumbo je l'adore, vraiment c'est un de mes Tsum Tsum préférés, même s'il n'est pas dans mon top 5, il est pas loin. Et déjà ils lui ont rendu en plus sa couleur d'éléphant, parce qu'avant il était un petit peu bleu, maintenant ils l'ont mis en gris et ça lui va beaucoup mieux je trouve. Et surtout la raison principale qui fait que ce bag est le meilleur de tous les bags, c'est que les 4 personnages à l'intérieur sont vraiment exclusifs et c'est pas juste des petits détails qui changent comme avec le bag que je vous ai montré juste avant, Dory, avec Destinée qui fait un clin d'œil ou qui fait pas de clin d'œil. Ça c'est des petits détails qui changent mais qui ne font pas l'exclusivité du personnage, alors que dans le bag de Dumbo, je vais vous les présenter les personnages mais vous les voyez, ce sont des personnages nouveaux qu'on n'avait jamais vus avant, bon à part pour Timothée, on va commencer par celui-ci qui était disponible dans une subscription box avec un clin d'œil. Là c'est un petit détail qui change mais la subscription box ça reste peu accessible, c'est pas sorti en France déjà, donc ça, moi je le considère comme un personnage exclusif. Donc on aura Timothée dans ce bag, on aura également Bébé Dumbo, donc pour lui, enfin pour moi je veux dire c'est mon préféré de tout, j'adore les bébés Tsum Tsum de toute façon, donc Dumbo en bébé, je pouvais pas mieux rêver. On a également la maman de Dumbo qui est juste superbe, c'est génial qu'il ait fait ce personnage puisque c'est quand même un personnage phare de ce dessin animé. Et du coup le 4e personnage c'est Dumbo en clown, donc ça c'est sympa aussi qu'il l'ait fait, c'est un petit clin d'œil au dessin animé à un passage où Dumbo est maquillé en clown et qu'il est dans un cirque, enfin bref. Je vous laisse regarder le dessin animé si vous voulez voir à quoi ça correspond. Et donnez-moi votre avis sur ce bag, mais moi c'est vraiment un énorme coup de cœur, si ce n'est mon plus gros coup de cœur de cette vidéo de présentation de Tsum Tsum Coming Soon. Donc voilà pour les présentations de quelques aperçus de Tsum Tsum. J'ai malheureusement pas pu tous vous les présenter dans cette vidéo puisqu'il y en a énormément et ça aurait duré beaucoup trop longtemps, mais vous inquiétez pas, je vous présenterai le reste la semaine prochaine. Et si le concept vous plaît, eh bien je pourrais vous partager des vidéos de Tsum Tsum Coming Soon toutes les 2 semaines, voire plus si nécessaire, tout dépendra des aperçus qu'on aura. Si vous voulez être tenu au courant des aperçus très rapidement sans forcément attendre la vidéo Tsum Tsum Coming Soon, je vous invite à m'ajouter sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je partage régulièrement les photos que je trouve, dès que je les vois je les publie. Donc tous les liens sont dans la description. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la collection que vous avez préférée et si le concept vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!